Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de construire une base orthonormée de R3 de x munie du produit scalaire défini par PQ entre crochets égale à l'intégrale de 1 à 3 de P de t fois Q de t dt. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. La première chose à faire est de vérifier que l'application qui au couple PQ associe crochet PQ égale à l'intégrale de 1 à 3 de P de t fois Q de t dt est un produit scalaire sur R de x. Commençons par l'ensemble de définition. En prenant P et Q deux polynômes dans R de x, la fonction qui à t associe P de t fois Q de t est une fonction continue sur le segment 1,3 à valeur réelle. Donc le crochet PQ est bien défini et appartient à R. Ainsi, le crochet est bien défini de R de x croix R de x à valeur dans R. Vérifions la symétrie. On considère P et Q appartenant à R de x et calculons le crochet entre Q et P, qui par définition est égal à l'intégrale de 1 à 3 de Q de t fois P de t dt. La commutativité du produit dans R nous permet de l'écrire comme étant égal à l'intégrale de 1 à 3 de P de t fois Q de t dt, c'est-à-dire égal au crochet PQ. Ainsi, l'application qui à P et Q associe le crochet de P avec Q est bien symétrique. Vérifions la bilinéarité. On fixe Q un polynôme dans R de x et on considère lambda 1 réel et P1 et P2 deux polynômes à coefficient réel. On calcule le crochet entre lambda P1 plus P2 et Q, qui est égal à l'intégrale de 1 à 3 de lambda P1 de t plus P2 de t fois Q de t dt. On commence par utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, puis la linéarité de l'intégrale, ce qui nous donne finalement le crochet entre lambda P1 plus P2 et Q est égal à lambda fois le crochet entre P1 et Q plus le crochet entre P2 et Q. Ainsi, on a montré que l'application qui à PQ associe le crochet PQ est linéaire à gauche, et comme on a montré que cette application est symétrique, elle est aussi bilinéaire. Vérifions sa positivité. On considère P un polynôme à coefficient réel et on calcule le crochet entre P et P, qui est égal à l'intégrale de 1 à 3 de P au carré de t dt. Mais la fonction qui à t associe P carré de t est à valeur réelle positive, et 1 est strictement inférieur à 3. On a donc bien crochet entre P et P supérieur ou égal à 0. Vérifions la stricte positivité. On considère P un polynôme à coefficient réel, tel que le crochet entre P et P soit nul. Et on considère encore la fonction h qui à t associe P carré de t. Elle est continue sur le segment 1,3 à valeur réelle, elle est positive sur le segment 1,3, et son intégrale est nulle sur le segment 1,3. On en déduit que h est nul sur le segment 1,3. On obtient donc pour tout t appartenant au segment 1,3 P de t égale à 0. P est donc un polynôme avec une infinité de racines, donc P est le polynôme nul. On a ainsi démontré que l'application qui au couple PQ associe le crochet entre P et Q est un produit scalaire sur R de x, donc à partir de maintenant je ne vais plus dire crochet entre P et Q, mais produit scalaire entre P et Q. Déterminons une base orthonormée de R3 de x pour ce produit scalaire. On peut déjà remarquer que le calcul du produit scalaire se fait avec une intégrale de 1 à 3, qui est un intervalle centré en 2. On va donc appliquer la méthode d'orthogonalisation de Schmitt avec la base 1, x-2, x-2 au carré, x-2 au cube. Notez que j'ai bien dit, on va appliquer la méthode d'orthogonalisation de Schmitt et non pas d'orthonormalisation de Schmitt. C'est-à-dire qu'on ne va pas calculer tout de suite les vecteurs de norme 1. Le calcul des polynômes de norme 1 sera reporté à la fin du calcul. On commence par poser le polynôme h0 égale à 1. Le calcul de sa norme ne pose pas de problème, on va même calculer la norme au carré qui est égale au produit scalaire entre h0 et h0, c'est-à-dire égale à l'intégrale de 1 à 3 de 1 dt, donc égale à 2. On pose ensuite h1 égale b1 moins le produit scalaire entre b1 et h0 divisé par la norme de h0 au carré fois h0. Le produit scalaire b1 avec h0 étant nul, on obtient h1 égale à x-2. On calcule alors la norme de h1 au carré, en calculant par exemple le produit scalaire entre h1 avec h1 qui est égal à l'intégrale de 1 à 3 de t-2 au carré dt, donc égal à 2 tiers. Pour calculer h2, on va avoir besoin de calculer d'abord le produit scalaire entre b2 et h0 qui est égal à 2 tiers, et le produit scalaire entre b2 et h1 qui est égal à 0. On pose alors h2 égale à b2 moins le produit scalaire entre b2 et h0 sur la norme de h0 au carré fois h0, moins le produit scalaire entre b2 et h1 sur la norme de h1 au carré fois h1, et donc h2 est égal à x-2 au carré moins 1 tiers.
Pour le calcul de la norme de h2 au carré, le plus simple est de l'écrire comme étant égal à la norme de b2 au carré, moins b2 scalaire h0 au carré sur la norme de h0 au carré, moins un produit scalaire entre b2 et h1 au carré sur la norme de h1 au carré. Et on obtient que la norme de h2 au carré est égale à 8 sur 45. On pose ensuite h3 égale à b3 moins le produit scalaire entre b3 et h0 sur la norme de h0 au carré fois h0, moins le produit scalaire entre b3 et h1 sur la norme de h1 au carré fois h1, moins le produit scalaire entre b3 et h2 sur la norme de h2 au carré fois h2, et tout ceci nous donne le polynôme x-2 au cube moins 3/5 fois x-2. Il n'y a plus qu'à calculer la norme de h3 au carré. Le plus simple est de l'écrire comme étant la norme de b3 au carré, moins le produit scalaire entre b3 et h0 au carré sur la norme de h0 au carré, moins le produit scalaire entre b3 et h1 au carré sur la norme de h1 au carré, moins le produit scalaire entre b3 et h2 au carré sur la norme de h2 au carré. Et on obtient finalement que la norme de h3 au carré est égale à 8 sur 175. Les vecteurs h0, h1, h2, h3 forment une base orthogonale de R3 de x. Si vous voulez une base orthonormée, il suffit de diviser chacun de ces polynômes par sa norme. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt sur Objectif Math.